Vous le souhaitez, maintenant, on va vous donner des conseils pour trouver un emploi, pour trouver une formation. Vous êtes nombreux à chercher un emploi, une formation. Il existe forcément des solutions. On en parle avec Cédric Vachon. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ravi de vous retrouver. Regardez, Dominique Lemarié est avec nous. Tout va bien, Bonjour. Dominique? Je suis sage. Elle est sage. Elle va rester tout au long de cette émission avec nous pour dessiner l'ambiance de ce plateau. Et au fur et à mesure, on vous donnera la possibilité de voir le talent et le savoir-faire de Dominique. On en parlera bien sûr avec elle dans quelques instants. Cédric, je voudrais qu'on parle ensemble de la Cité des métiers éphémères. Il existe partout en Nouvelle-Aquitaine des solutions. C'est ce que l'on peut appeler des bonnes solutions, des bonnes idées. Par exemple, en Aquitaine, en Poitou-Charentes et en Limousin, il y a 3 structures. Il y a 3 réseaux d'accueil et d'information sur l'orientation, la recherche de formation ou d'emploi. On retrouve les espaces métiers Aquitaine, les EMA, sur le territoire aquitain, les espaces ressources orientation sur le territoire picto-charentais. Et puis pour ce qui concerne le Limousin, on a une cité des métiers à Limoges et des centres associés qui irriguent le territoire, l'ex-territoire limousin. Alors avec une nouvelle formule cette année en Limousin que l'on doit à la Cité des métiers, c'est la Cité des métiers éphémères. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'une version événementielle de la Cité des métiers. C'est-à-dire qu'on invite l'ensemble des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi d'un territoire à se mobiliser sur une journée pour faire une offre de service qui respecte le label Cité des métiers, à savoir un accueil anonyme, en libre accès et gratuit. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le public ait une sorte de bibliothèque multimédia d'infos sur les métiers qui puisse répondre à toutes ces questions qui concernent l'orientation, la recherche de formation. L'idée est partie de quoi? L'idée est partie qu'on n'avait pas forcément accès à toutes les structures et qu'il fallait aller à la rencontre de ce public-là. C'est ça l'idée? Ce qu'il y a, c'est qu'on a des structures qui sont déjà implantées, mais vous savez, la mobilité, elle est toute relative. Et donc, il est important d'aller au plus près des territoires. On avait des territoires qui étaient relativement loin d'un centre associé ou d'un espace mutualisé. Donc, l'idée, c'était d'aller au plus près du public. Et puis, de donner aussi au public l'opportunité de découvrir ce qui est à côté de chez lui. Parce que souvent, c'est ça qui manque. C'est qu'on ne connaît pas les entreprises, les savoir-faire qui sont juste à côté. Et là, vous permettez à tout ce monde-là de se rencontrer. À qui s'adresse en priorité la Cité des métiers éphémères? Alors, il n'y a pas de public prioritaire, ça s'adresse à tout le monde. Très clairement, qu'on soit en recherche d'orientation, qu'on soit en recherche d'informations sur une formation, sur un métier, qu'on ait un projet de création d'activité, ou au contraire qu'on soit déjà en activité mais qu'on ait envie d'évoluer ou changer de vie professionnelle. Ça arrive, oui, bien sûr. On vient. On rencontre des personnes d'horizons variés, ça peut être des acteurs locaux, économiques, ça peut être des professionnels de l'accompagnement en orientation ou en emploi, et on échange avec eux, tout simplement. Alors, Cité des métiers éphémères, on est bien d'accord, c'est la Cité des métiers qui est éphémère. C'est pas les métiers qu'on va y chercher, tout simplement parce que c'est one shot, c'est une journée entièrement dédiée à cela et dans un lieu qui n'est pas habituel. C'est ça qui est éphémère. Voilà, c'est essentiellement ça, l'originalité du concept. Alors, qu'est-ce que l'on y trouve ? Alors, on y trouve des choses variées. En fait, on part des centres d'intérêt des publics. C'est-à-dire que sur une cité des métiers éphémères, vous allez avoir la possibilité d'avoir un entretien conseil individualisé avec des conseillers d'horizons variés, la possibilité d'avoir à votre disposition des ressources multimédia, des petits logiciels d'aide à l'orientation, de l'info sur différents métiers. On retrouve également des entrées plus thématiques, service civique, comment ça marche. Ah mais oui. La mobilité internationale. De manière anonyme. Voilà, oui. Ça c'est très important. On n'est que sur de l'information. Ceux qui nous regardent parfois hésitent à pousser la porte et vous découvrez les dessins de Dominique Lemarié pendant qu'on parle. Hésitent parfois à pousser la porte, à aller rencontrer des professionnels pour échanger. C'est pas si simple que ça quand on est à la recherche d'un emploi, d'oser. C'est peut-être là la première barrière d'ailleurs. Je pense qu'une des plus-values de ce type d'événement, c'est justement mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, puisque chacun a l'habitude de travailler avec ses propres publics, que ce soit Pôle emploi, les missions locales, l'éducation nationale, chacun dans son champ. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus brassé, et du coup, ça ouvre aussi de nouvelles opportunités, ça nous permet de mobiliser plus de publics, et de mobiliser aussi des professionnels
des passeurs d'envie, quoi. Des passeurs d'envie, c'est joli. C'est des gens qui s'éclatent dans leur vie professionnelle et qui ont envie de partager ça avec d'autres. Soit parce qu'ils ont besoin de recruter, il ne faut pas se voiler la face, et du coup votre entrée sur l'emploi est tout à fait pertinente, mais aussi tout simplement qui souhaitent faire découvrir leur métier à des jeunes ou des moins jeunes en espérant les convaincre. Toutes les générations, on peut être étudiant, on peut être lycéen, vouloir se renseigner, on peut être jeune parent et vouloir reprendre une activité, changer d'activité, ou être au chômage de longue durée. En fait, la cité éphémère, c'est pour tous ces publics-là. On a tout dit, sauf que l'on n'a pas répondu à deux questions essentielles. C'est où et c'est quand? Alors, c'est où? On a un cycle de 5 cités des métiers éphémères, une plutôt atypique, vous disiez c'est pour tous les publics. Elle aura lieu demain au centre de détention d'Uzerche, à l'attention de personnes détenues. Pour préparer l'après-détention. Pour préparer l'après-détention ou éventuellement travailler sur le projet pendant, puisque vous savez que les personnes détenues ont la possibilité de suivre des formations détention, en vue d'améliorer leur insertion professionnelle à l'issue de ça. Et donc, du coup, leur donner de l'info sur toutes les possibilités de formation pendant la peine et à l'issue de la peine. Ça se passe dans le centre de détention? Dans le centre de détention d'Uzerche. Très bien. C'est un peu compliqué puisque du coup pas d'accès Internet et la plupart des données aujourd'hui sont plutôt accessibles via le web. Donc on essaye de contourner ça. Ça se passe demain. Il y aura une autre cité des métiers éphémères le 17 octobre. Oui, à Limoges, au Centre culturel Jean Moulin, avec, pour public cible, tout à l'heure, vous désigniez des publics. Bah là, très clairement, c'est des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de venir en centre-ville de Limoges nous rencontrer à la Cité des Métiers. Les publics des quartiers de Beaubreuil ou de la Bâtille qui ont des problématiques bien spécifiques. Et du coup, là, on a mobilisé ces acteurs de quartier. Vous adapter, en fait, à ce public-là des quartiers. Et voir quels sont les dispositifs spécifiques pour eux, qui peuvent être mobilisés, mais du coup sans contrainte. On est toujours dans anonyme, gratuit, sans rendez-vous. Alors si vous nous regardez, vous avez bien noté ces deux dates-là, il y en a d'autres. Oui, rapidement, le 14 novembre à Saint-Junien, à l'espace du Châtelard. Le 28 novembre... Saint-Junien, c'est entre Limoges et Angoulême. Voilà. Le 28 novembre au Théâtre du Cloître de Bellac. Oui. Et le 5 décembre... Entre Limoges et Poitiers. Voilà. Et le 5 décembre en Corrèze, à Obja. Pardon, j'ai pas entendu. À Obja. À Obja, très bien. Vous avez toutes les informations. Sachez qu'il existe des solutions en Limousin, il en existe, vous l'avez dit, en Aquitaine, il en existe aussi en Poitou-Charentes. Vous pouvez contacter les centres ressources de chacune de vos régions. Et bien sûr, il existera toujours une solution pour ne pas vous laisser au bord de la route et au bord du chemin. C'est comme ça qu'on aime cette séquence emploi. Cédric Vachon vous a répondu à toutes nos interrogations. Merci. Merci à vous. Vous reviendrez nous voir. J'espère. Moi, ça me ferait plaisir. On parle